Je crois qu'il y a un Dieu qui veut voir ses enfants progresser, avancer. J'ai toujours eu dans ma tête la philosophie, ou si je dirais pas la philosophie, mais la pensée de l'autonomie spirituelle. La pensée de ne pas être dépendant d'une quelconque entité pour progresser. Mais Dieu peut t'accrocher à une entité pour progresser et avancer et prendre l'élan. J'aime bien l'histoire d'un homme dans la Bible, Amos de Tekoa. Amos qui n'était qu'un simple berger, n'était qu'un simple éleveur, alors que ceux qui avaient la responsabilité de vivre le prophétique ou de prophétiser sur la nation étaient en train de s'embrayer, lui il a eu à vivre la visitation de la main de Dieu, à recevoir de la part de Dieu, ce dont il devrait partager. Amen. Je crois que nous ne sommes pas appelés à se dire « Oh, moi je ne suis pas appelé à être prophète, moi je ne suis pas appelé à être pasteur, moi je ne suis pas appelé à être apôtre. » Si Amos, qui n'était qu'un simple berger, à cause de sa disposition de cœur, Dieu l'a utilisé, ce que Dieu est capable d'utiliser tout le monde. Amen. Tu peux ne pas avoir un appel authentique, mais tu peux servir Dieu. On n'a pas vu l'appel authentique d'Étienne, mais il a servi. Il était appelé comme diacre à servir parce qu'ils avaient choisi, les disciples, les apôtres avaient choisi. On croyait qu'on allait ajouter peut-être un 13e, je ne sais pas combien ils comptaient, qu'est-ce qu'ils pensaient, mais on n'a pas vu l'appel palpable comme ça. Il a servi. Amen. J'aime bien le Christ, ce qu'il a fait. Il est venu lui-même comme étant le prophète, comme étant le Fils de Dieu, comme étant Dieu parmi les hommes. Mais quand il va partir, il va laisser de poste, il va laisser de rôle à jouer, afin d'amener plusieurs à connaître qui il est. Amen. Mais il y a tout un processus pour commencer à avancer, il y a tout un rythme pour commencer réellement à écouter la voix de Dieu. Il y a des choses auxquelles il faut se séparer. Et ce soir, on va parler d'un homme qui s'est séparé de ce qui était bon pour aller s'accrocher et vivre dans le contrée qui n'était pas favorable. Nous allons parler de Lot ce soir. Nous allons ouvrir nos Bibles dans le livre de Genèse. Quelques personnes m'ont fait des remarques, ils m'ont dit « Claude, tu as l'habitude de lire beaucoup de versets et des fois ça arrive que nous ne comprenions pas. » En face d'eux, je ne pouvais pas leur répondre, mais je sais une chose, Dieu m'a appelé pour un public intelligent. Tout un chacun de nous a le public à laquelle Dieu l'a appelé. Amen. Et ça, c'est quelque chose que je vous invite à pouvoir reconnaître. Ce n'est pas dans toute église que tout le monde peut aller. Et même au Congo-Brazzaville ou en Côte d'Ivoire, je ne sais pas si en Haïti même, si vous avez remarqué qu'il y a d'autres églises qui acquièrent une certaine classe de personnes. Ce n'est pas parce que ceux qui sont faibles financièrement n'ont pas la force pour y aller, non. Parce que ce n'est pas le type de public et le type de prédicateur. Amen. Je crois être réellement devant ce dont Dieu m'a appelé. Nous allons ouvrir nos Bibles pour lire Genèse 13. Genèse 13. Je vais lire rapidement de 1 à 13. Certes, ça fait beaucoup de versets, mais je vais lire. Abraham remonta d'Égypte vers le midi, lui, sa femme et tous ceux qui lui appartenaient, Lot avec lui. Abraham était très riche en troupeaux, en argent et en or. Il dirigeait ses marches du midi jusqu'à Bethel, jusqu'au lieu où elle était sa tente, au commencement entre Bethel et Haï, au lieu où était l'autel qu'il avait fait précédemment. Et là, Abraham invoqua le nom de l'Éternel. Lot, qui voyageait avec Abraham, avait aussi de brebis et de baies et de tentes. Et la contrée était insuffisante pour qu'ils demeurassent ensemble, car leur bien était si considérable qu'ils ne pouvaient demeurer ensemble. Il y querelle entre le berger de troupeau d'Abraham et le berger de troupeau de Lot. Les Cananéens et le Phérézien habitaient alors dans le pays. Abraham dit à Lot, qu'il n'y ait point, je t'ai pris, de dispute entre moi et toi, ni entre
mes bergers et tes bergers, car nous sommes frères. Tout le pays n'est-il pas devant toi? Sépare-toi donc de moi. Si tu vas à gauche, j'irai à droite, et si tu vas à droite, j'irai à gauche. Lot leva les yeux et vit toute la plaine du Jourdain qui était entièrement arrosée avant que l'Éternel y détruit Sodome et Gomorrhe. C'était jusqu'à Tsoar comme un jardin de l'Éternel. Comme le pays d'Égypte, Lot choisit pour lui toute la plaine du Jourdain et il s'avança vers l'Orient. C'est ainsi qu'ils se séparèrent l'un de l'autre. Abraham habita dans le pays des Cananéens, dans le pays des Canaan, et Lot habita dans le ville de la plaine et dressa ses tentes jusqu'à Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs contre l'Éternel. Vraiment, ça, c'est le verset vraiment qui caractérise Sodome. Les gens de Sodome étaient méchants et de grands pécheurs. Alors nous allons prendre très vite, nous allons aller dans 19. Nous allons aller dans 19 et je vais prendre 17 à 24. Bon, juste pour une petite aperçu, je vais prendre 1 à 3 et puis je vais aller prendre 17 jusqu'à 24. Les deux anges arrivèrent à Sodome sur le soir et Lot était assis à la porte de Sodome. Quand Lot le vit, il s'éleva pour aller au-devant d'eux et se prosterna la face contre terre. Puis il dit, « Voici mes seigneurs, entrez, je vous prie, dans la maison de votre serviteur et passez-y la nuit. Lavez-vous le pied, vous vous leverez de bon matin et vous poursuivrez votre route. » Non, répondirent-ils, nous passerons la nuit dans la rue. Mais Lot le pressa tellement qu'ils virent chez lui et entrèrent dans sa maison. Il leur donna un festin et fit cuire de pain sans levain et ils mangèrent. Je prends à partir de 17. Après avoir fait sortir, l'un d'eux dit, « Sauve-toi pour ta vie. » Et là on parle de Lot qu'on a fait sortir. « Sauve-toi pour ta vie. Ne regarde pas derrière toi. Ne t'arrête pas dans toute la plaine. Sauve-toi vers la montagne, de peur que tu ne périsses. » Lot leur dit, « Oh, non Seigneur, voici, j'ai trouvé grâce à tes yeux et tu as montré la grandeur de ta miséricorde à mon égard en me conservant la vie. Mais je ne puis me sauver à la montagne avant que le désastre m'atteigne et je périrai. Voici cette ville est assez proche pour que je m'y réfugie et elle est petite. Oh, que je puisse m'y sauver. N'est-elle pas petite et que mon âme vive? Le verset 21, et il lui dit, voici je t'accorde encore cette grâce et je ne détruirai pas la ville dont tu parles. Amen. Lot, il est le cousin d'Abraham. Abraham va écouter la voix de Dieu. Il va lui dire, quitte le pays de Padan-Aram. Lui dit de quitter le pays pour aller. Et Lot prit sa femme, plutôt Abraham prit sa femme, je précise bien Abraham, il prit sa femme ainsi que son cousin Lot. Il avait de moyens. Et son frère et son cousin aussi avaient de moyens. Ils sont allés pour s'installer là où Dieu a voulu qu'ils puissent aller s'installer. Ils s'étaient réellement rapprochés de l'endroit où Dieu voulait qu'ils puissent s'approcher. Alors que la bénédiction était là sur Abraham et cette même bénédiction était sur Lot. Je crois bien que si Lot était celui qui était très rapproché d'Abraham, c'est qu'Abraham lui avait aussi communiqué des notions de la part de Dieu. C'est qu'Abraham lui faisait aussi part de cette connaissance qu'il avait.
Pourquoi je lis 19, le premier verset jusqu'au 3e? C'est pour montrer le caractère et l'attitude que Lot a. C'est la même attitude que Abraham a aussi. Quand le Seigneur, quand l'Éternel va passer dans le chapitre 18 chez Abraham, quand il était de passage, Abraham a couru vers lui et l'a invité chez lui. Il a fait de la même manière que Lot. Donc nous comprenons que ces deux hommes étaient éduqués de la même manière. Ils avaient une certaine connaissance sur Dieu. Je ne dis pas qu'ils avaient la connaissance comme nous l'avons aujourd'hui, mais ils avaient une connaissance, ils avaient une approche. En faisant une parenthèse, nous voyons Abraham mentir et de la même manière, nous voyons Sarah mentir. Donc, ils ne vivaient pas dans une pleine sainteté comme nous parce que la grâce nous a été faite. Que le Christ est venu et qui nous a investi de la sainteté. Mais ces hommes-là, ils avaient une approche avec Dieu, ils avaient une connaissance. Toujours au verset 13, durant cette longue lecture, on montre qu'Abraham avait levé l'autel pour Dieu. Abraham, quand il lève l'autel, certainement toute sa maison est en train de voir, certainement Lot aussi est en train de voir cela. Lot, je dirais que c'est une personne qui a la connaissance de Dieu. Il a une certaine connaissance de Dieu. Peut-être qu'il n'est pas dans une forte alliance comme Abraham, mais Dieu reconnaît qu'un Lot existe. Et durant tous ces textes, il y a là au chapitre 18 dont Abraham va faire la prière afin que Lot ne puisse pas être détruite. Dieu va écouter sa prière. Si Lot a été sauvé, c'est parce que Dieu avait accordé qu'il soit sauvé, au point que l'ange va épargner même une ville à cause de Lot. À cause de Lot, parce qu'Abraham a fait une prière. Je pourrais dire que Dieu reconnaissait Lot. Et comme ce soir, je peux te dire, Dieu te reconnaît. Je ne sais pas le niveau de ton alliance avec Dieu. Je ne sais pas le niveau de ton attente envers Dieu. Mais Dieu te connaît. Il te connaît. Mais ce soir, il va te dire quelque chose. Que le contraire, tu choisis. Et ce soir, c'est ce que je suis venu communiquer. Que le contraire que tu choisis. Que le périmètre, que l'entourage que tu choisis. Dans toute cette abondance, il lit cette querelle entre le berger de Lot ainsi que le berger d'Abraham. J'aime bien l'humilité d'Abraham. Je vais faire une parenthèse. Abraham, c'est l'oncle. Mais par son humilité, sa simplicité, c'est lui qui va aller vers son cousin. Mon frère, sois humble, sois simple. N'aie pas honte d'aller vers ceux qui sont plus petits que toi pour t'humilier et régler la situation. Et c'est ce qu'Abraham a fait. Il lui a laissé le choix de choisir où il va, alors qu'il était l'oncle, alors que c'est lui qui l'avait amené là-bas, il pouvait lui dire, bon, toi va tel côté. Mais il lui a dit, choisis. Dommage que Lot n'avait que des yeux physiques, il n'avait pas de yeux spirituels. Il a choisi une contrée qui allait être décimée à cause de péché qui était forte dans Sodome et Gomorrhe. Lot va choisir d'être dans ce contrée. Si je pourrais dire de conséquences néfastes, je vais les dire à la fin de la vie de Lot. Mais Lot a regardé avec les yeux physiques. La toute première des notions que je vais partager ce soir, c'est celui de ne pas regarder avec les yeux physiques seulement. Les yeux physiques te permettent de faire une appréhension. Mais au travers de la prière, tu peux voir au travers des yeux spirituels. Et quand je parle de yeux spirituels, c'est au travers de la prophétie et de songes. Parce que Dieu est capable de te parler même au travers de la méditation. Il est bien dommage que je voyais ma mère, si elle voulait se décider pour commencer à faire du commerce, elle mettait dans des papiers le nom de marché où elle devrait aller commencer à vendre. Elle faisait un peu le tri. Et celle qui tombait, et c'est là-bas qu'elle commençait à les vendre. Elle ne faisait pas le choix selon les yeux de Dieu. Je n'ai pas vu ce commerce vraiment prospérer. Pourquoi? Parce qu'elle faisait des choix avec des tri simples comme ça. Alors qu'elle pouvait prier. En ce temps-là, elle s'approchait déjà de Dieu. Lot aussi pouvait prier. Lot aussi pouvait prier pour faire ces choix-là. Le choix de la spécialité, de faculté, du contrée où tu veux être. Tu ne dois pas le faire que selon les yeux physiques, selon la perception charnelle, mais tu dois le faire aussi avec les yeux spirituels. C'est le Dieu qui connaît demain. Le choix que l'autre va faire pourrait paraître bon parce que le sol est meilleur pour le brebis.
mais il va vivre à côté des hommes qui vivent dans le péché. L'une des choses capitales qui nous pousse à éviter de vivre avec les gens qui ont décidé carrément de vivre dans le péché, qui ont fait le choix de vivre dans le péché, c'est que tu le veuilles ou pas, leur péché te contamine. Que tu le veuilles ou pas, leur péché te contamine. Vous savez, le comble des choses est que Lot était à la plaine d'à côté de Sodome. Il a fini par être dans Sodome. Donc, vivre avec les gens qui sont dans le péché, choisir de côtoyer les gens qui vivent dans le péché, sache-le, ça va te contaminer. Ça va te contaminer et la maladie te sera transmise. Et ce qui me choque est que le gendre de Lot sont le gendre de Sodome. Pour preuve, ils négligent la parole de Sodome la parole de Lot, plutôt quand Lot est allé le dire, venez, sortez avec moi. Ils ont plaisanté. On n'a pas le temps de lire tous ces versets-là. On n'a pas le temps de lire tout ça, c'est dans le chapitre 19. Faisons des choix avec les yeux spirituels. Faisons des choix avec l'approbation de Dieu. Il a fait le choix. Oh oui, c'était bon pour le brebis. Certainement, il avait prospéré. Oh oui, une parenthèse, peut-être qu'il a prospéré ou pas. Il est allé là-bas, il est allé s'installer. Et quand les anges sont venus, là où il était, là je commence déjà à m'approcher un peu de conséquences. Les gens de Sodome l'ont dit, toi un étranger, qu'est-ce que tu veux nous enseigner? Mon frère, si tu es né de nouveau et que tu es au milieu de païens, sache-le, ils te considéreront toujours comme étranger, que tu le veuilles ou pas. Quand ça va barder, ils vont te considérer pas comme l'un de leurs, même si tu parles comment avec eux. Ils sont venus demander qu'ils puissent se coucher avec les anges qui étaient là, commettre une abomination. L'autre a dit, je vais vous donner même mes filles. Ils lui ont dit, tu n'es qu'un étranger. Mon frère, tu es né de nouveau, tu veux vivre comme le païen, ensemble avec le païen, tu veux faire des choix sans pouvoir regarder, sans pouvoir demander l'approbation de Dieu, cet endroit-là que tu choisis va te trahir, va te dire que tu n'es qu'un étranger. Amen. Hein? Cet endroit-là ne va que te trahir. Combien de personnes font de voyages sans demander l'accord de Dieu, sans demander l'approbation de Dieu? Ils en finissent, pauvres, malheureux. Et c'est le cas de Ruth. Plutôt pas le cas de Ruth, le cas de Naomi. C'est le cas de Naomi. À cause du fait qu'il est allé dans le pays de Moab, dont l'approbation de Dieu n'y était pas, il va en souffrir. Et beaucoup de personnes le vivent. Mon frère, j'ai des témoignages vivants, des personnes qui ont trouvé bon d'aller dans des pays où je ne sais quoi dire. Ils ont fait le retour au bercail. Ils ne sont même plus venus ici en Russie, ils sont retournés en Afrique. Ils sont retournés en Afrique, ils ne sont même plus venus ici. À cause du fait qu'il n'y avait pas l'approbation de Dieu. Ils se sont dit, non, là-bas c'est beau, là-bas c'est meilleur. Le pays où tu vas, le contrée où tu vas, le travail où tu acceptes. Si l'approbation de Dieu n'est pas là, et que tu es né de nouveau, ce pays-là va te vomir, il va te dire que tu es un étranger. Ce travail-là va te dire que tu es un étranger. Des hommes et des femmes viendront te proposer des habits, juste parce que tu es dans un terrain qui n'est pas approprié. Amen. Dieu ne place pas ses enfants dans le terrain non approprié. Il va te placer dans le terrain où tu peux bien vivre. Et ça a été le cas d'Abraham. Malgré que le terrain qu'il avait choisi paraissait sec, on n'a pas dit que tous ces brebis avaient perdu la vie. On n'a pas dit qu'il avait perdu des serviteurs. Le comble avec cette histoire, où je pourrais dire la bêtise de Lot, et même jusqu'au point où il y aura 5 rois qui vont attaquer Sodome et Gomorrhe. Et quand ces 5 rois vont venir, ils vont attaquer Sodome et Gomorrhe et 4 villes encore où il y avait 4 rois. Donc il y aura une bataille de 5 rois contre 4. On va prendre toutes les affaires de Lot. On va prendre tout le bien qu'il y avait à Sodome et Gomorrhe. C'est un homme qui va s'élever et c'est Abraham.
C'est Abraham qui va s'élever pour aller combattre 5 rois. Vous savez, ce qui est merveilleux est qu'Abraham va aller le combattre juste avec 300 personnes. Mon frère, je vais faire encore une parenthèse. Si tu es dans l'alliance avec Dieu, si tu es dans la promesse avec Dieu et que tu lui demandes à chaque fois quoi faire, il va te donner même la stratégie de guerre, même la stratégie de combat. Abraham ne dirigeait que des serviteurs, mais il dirigeait le royaume. Mais Abraham avait la stratégie de guerre. Où il a pris ça? Depuis quand il a combattu? Un simple berger. Mon frère, entre dans l'alliance avec Dieu. Si tu as déjà écouté la voix de Dieu une fois, 2 fois pour ta vie, accroche-toi à ce que Dieu a eu à dire. Plus tu seras accroché à cela, plus il y aura une force qui viendra au ciel pour te préserver afin que tu entres dans cette promesse-là. La Bible dit que le Seigneur se tient derrière sa parole. Il ne se tient pas derrière toi, il se tient derrière sa parole. Aussi longtemps que tu t'accroches à sa parole, sache-le que tu es protégé. Tu n'es pas protégé parce que tu es Brège ou tu es Claude ou Christ. Non, parce que toi-même tu es dans sa parole et sa promesse qu'il avait prononcée. Il est glorifié par ce qui s'accomplit de sa bouche, pas de ce que toi tu fais. Amen. On voit un homme, un simple homme, qui devient un guerrier, qui va combattre 5 rois. Le roi de Salem, Melchisedec, qui va venir auprès de lui. Le roi de Sodome et Gomorrhe, tous ces rois sont venus auprès de lui. Le roi de Sodome lui dit même, donne-moi tes hommes, prends tout le bien. Il croit que ce sont ces hommes-là qui ont donné la victoire. Faux, ce ne sont pas ces hommes-là qui ont donné la victoire. C'est la stratégie venant d'en haut, venant de ces dieux-là. Après ce comble que l'autre va vivre, qu'on a arraché tous ses biens parce qu'il était à Sodome, et je crois qu'il a eu à récupérer certainement ses biens après qu'Abraham a vaincu dans cette bataille-là. Au lieu qu'il quitte Sodome et Gomorrhe, mais il continue à rester là. Si Sodome et Gomorrhe n'ont pas pu vaincre ces 5 rois-là, c'est parce qu'ils ne sont pas dans la sainteté, dans une vie d'alliance avec Dieu. Mon frère, je vais faire encore une parenthèse. La vie de péché t'affaiblit. L'échec en soi est attrait à une vie de péché. Et comme ils étaient de personnes qui ne vivaient pas dans la bonne voie, ils étaient de méchants. Là-bas, ils ne pouvaient pas avoir du bonheur. Au lieu que ça enseigne l'autre, il va encore rentrer et vivre là-bas. Il a déjà connu une perte, mais c'est comme si cela n'est pas suffisant. Si l'autre vivait dans une forte alliance avec Dieu, il n'allait pas être pris. Je suis sûr à cause du fait qu'il a quitté Abraham, là où il pouvait être contaminé par de bonnes choses, il est allé là où il allait être contaminé par de mauvaises choses. D'où pouvait lui venir l'efficacité? Quel est le contraire que tu choisis? Quelles sont les décisions que tu es en train de prendre? C'est avec des yeux ouverts. Et là, je parle des yeux spirituels, car Dieu est capable d'ouvrir les yeux de tout le monde en ces lieux. Je crois en ce Dieu-là. Ce Dieu qui me parle, je crois en lui. Ce Dieu qui me donne de prendre des décisions, je crois en lui. Il est capable de le faire avec tout le monde en ces lieux. Il suffit juste de le désirer. Rien d'autre que le désirer. Ah oui, mes frères, je vous dis des choses vraies. Je vous dis des choses vraies. Je commençais à vivre des choses avec Dieu avant même que je sois converti. J'ai appris à prier en disant seulement Jésus-Christ. La nuit, quand le sorcier venait m'attaquer, mon père me disait, j'allais chez lui, je toquais tellement je suis quelqu'un de sensible. Je toquais et mon père me disait, va appeler Jésus. J'allais, je disais seulement Jésus et je me couchais. Mes frères, ce Dieu-là est capable. Et le comble avec l'autre, il va accepter encore de demeurer là-bas. Et ce qui me choque avec l'autre, il est vraiment fainéant. C'est vrai, il est riche. Il est riche dans les affaires. Il est fainéant pour le respect des ordres de Dieu. Les anges vont lui dire, va très loin, va à la montagne. Il va le proposer de rester tout près. Combien de fois tu négocies avec la parole de Dieu? Combien de fois tu négocies avec les ordonnances de Dieu? Combien de fois tu dis à Dieu, non, ça je ne vais pas faire. Est-ce que je peux faire ça? Combien de fois tu négocies avec Dieu? Ah oui, ce soir je suis vraiment venu interpeller quelqu'un. Combien de fois tu négocies avec les ordonnances de Dieu? Il te dit, fais ça. Tu dis, oh, est-ce que je peux?
Après, tu comprends que clairement, c'était sa voix. Tu dis, non, 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 peut-être que ce n'était pas lui. Dieu te parle, mais tu choisis de dire, non, 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 ce n'est pas lui, c'est moi-même. Tu cherches à dévier l'ordonnance de Dieu. L'autre a des conséquences. L'autre qui va choisir de rester à Tsoar, de ne pas aller loin, et ce qui va ramener les anges à épargner la petite ville de Tsoar, mais l'autre ne va pas finir sa vie à Tsoar. L'autre va aller très loin pour monter à la montagne. Pourquoi? Parce qu'il ne vivait que dans la paix. À cause du fait qu'il n'a pas obéi ce que Dieu avait dit, la provision qui lui attendait dans la montagne, c'était déjà parti. Mon frère, si tu n'obéis pas aux ordonnances de Dieu, quand il te dit, fais gaffe, il peut y avoir qu'il y ait plus de possibilités de récupérer la grâce qui t'attendait à la montagne. Il peut y avoir qu'il y ait plus de possibilités. Mon frère, il y a des choses dans la vie où c'est un coup une flamme. Un coup une flamme, tu le rates pour toujours. Tu le rates pour toujours. Il y a des questions comme des questions de mariage. Ça, j'aime bien le dire clairement. Il n'y a qu'une seule femme que Dieu a prévue pour toi. Au moins que tu ne puisses pas épouser cette femme-là ou que tu ne puisses pas épouser cet homme-là à cause de sa tétitesse et de son orgueil ou bien de sa mauvaise conduite. Là, Dieu peut t'accorder de vivre à meilleur. Mais si c'est à cause de toi, sache-le que tu as raté ce qui était meilleur pour toi. L'autre est le genre de personne qui discute un peu avec les ordonnances de Dieu. Dieu te dit arrête de commettre ce péché. Tu discutes. Tu l'as bien lu dans la Bible, mais tu discutes. Tu comprends que ce genre de personnes que tu côtoies, ce ne sont pas ce genre de personnes-là que tu dois passer du temps. Tu comprends que tu ne dois pas passer les instants à parler avec certaines personnes et avoir de longs moments avec elles. Combien de fois j'ai écouté de païens critiquer de chrétiens dire « Ah, celle-là, celui-là qui passe du temps avec nous, celui-là qui critique, celui-là qui dit ça. » J'étais choqué de marcher avec certaines personnes dont je cherche à me battre, à les amener au Seigneur et qui critiquent d'autres personnes qui sont déjà dans le Seigneur en disant « Ah, tu sais pas, ils sont là en train de murmurer, ils sont là en train de dire ça et là. » Tu dis « Waouh !» Combien de fois nous négocions avec ce que Dieu nous dit de faire? Tu sens au fond de toi que tu dois commencer à beaucoup prier, mais tu commences à négocier. Vous savez, il y a des fois Dieu ne va pas te parler avec une voix audible. Il va simplement déposer un désir au fond de ton cœur. Il met en toi un désir, toi tu choisis de dormir. Je me rappelle une fois, je suis allé à l'église, c'était un mardi. J'arrive, il fallait que je médite. Et j'arrive, l'esprit me dit, commence à prier. Je crois que je suis arrivé 30 minutes avant ou 40 minutes avant. Bon, tellement que j'étais dans la pression, parce que si je ne médite pas, on allait me poser plein de questions. Bon, ok, je prie un temps, je priais moyennement, et puis je méditais un peu. Après, une sœur est venue, et cette sœur-là, elle était possédée de démons. Oh, l'Esprit de Dieu m'a dit de commencer déjà à prier, afin que ça me prépare à ces défis-là. Et quand la sœur entre, la réunion qu'on devrait avoir, c'était chamboulé. On n'a même plus eu l'intention là de méditer correctement. Un temps, on a commencé et puis on s'est arrêté. On a commencé qu'à prier pour sa délivrance. Or, le Seigneur a voulu que le 40 minutes que j'étais arrivé avant, qu'il puisse me remplir de sa puissance pour opérer facilement. Et ça a été long, ce moment de délivrance-là. Ça a été long. Ça a été aussi le pire de moment de délivrance que je passais, d'où un frère a fait la subordination d'autorité. Ça, c'est une parenthèse que je veux ouvrir. Dans une assemblée, là où Dieu place sa pensée, sa vision, il élève toujours un homme, il met toujours un ordre. Et ce frère-là avait fait une certaine subordination, ça a mis le chamboule. Et ce que Dieu voulait opérer et qui m'avait dit de prier déjà en avant, Dieu n'a pas fait ça totalement. Je ne donne pas seulement tort aux frères, et moi aussi. Mon frère, ma sœur, combien de fois tu négocies avec Dieu quand il te donne des ordonnances? Toi-même, tu lis la Bible, tu vois que ça, tu dois abandonner. C'est clair que tu dois abandonner. Au lieu de te lever, de combattre cela, non, tu négocies. On t'invite ici, tu pars. On t'invite là-bas, tu pars. Hey! Tu ne peux pas participer à tout si tu es né de nouveau. Tu ne peux plus, c'est fini cette affaire-là.
Tu ne peux plus assister à chaque réunion, tu ne peux plus assister à chaque manifestation. Ce n'est plus possible. L'autre aura comme conséquence de ne pas avoir une descendance correcte. Sa descendance seront des enfants nés par inceste, de Moabites et des Ammonites. Oui, c'est un peuple que Dieu ne permet pas à Moïse de détruire, mais ce n'est pas un peuple qui vit la gloire de Dieu. Quand Moïse faisait sa marche, quand il retournait, le Seigneur a dit non, ne détruisez pas les Moabites et les Ammonites. Mais ce n'est pas un peuple qui vit la grâce profonde de Dieu. Conséquence, l'autre va finir sa vie sans sa femme. Tu as vécu, tu passais beaucoup de temps avec ta femme, tu étais avec elle, et maintenant le célibat vient. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas écouté les ordonnances, parce qu'il ne prêtait pas attention, parce qu'il n'a pas fait le bon choix. Et ce soir, je ne veux pas que nous puissions continuer à vivre comme de l'autre. Oh oui, ce soir, je ne veux pas que nous puissions continuer à vivre comme de l'autre. Il faut que les choses changent, il faut que nous devenions différents. Ce soir, nous devons apprendre à nous éloigner du mal totalement. On n'a pas à négocier avec le mal, on n'a pas à négocier avec le péché. Oh, je vais faire aujourd'hui, demain, je vais arrêter. Ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Ce n'est pas comme ça. Tu arrêtes aujourd'hui, tu t'éloignes de ce monde-là aujourd'hui. Tu choisis ce nouvel entourage aujourd'hui. Aujourd'hui, il y a plus du bonheur à gagner. J'apprécierais finir en parlant un peu de l'alliance parce que c'est très important. Je crois que le jour qui vont venir, je vais parler un peu de Gédéon et de David et d'Abraham pour que nous voyons ce que ça rapporte vraiment être dans l'alliance avec Dieu. Ainsi je dis, c'est lui qui a déjà écouté la voix de Dieu dans sa vie et que Dieu t'a appelé et que Dieu t'a communiqué quelque chose. Accroche-toi à cela. Les alliances, ça peut commencer par un. Mais avec Dieu, ça devient de plus en plus nombreux. Plus il t'amène dans une dimension élevée, plus les interdits augmentent et l'alliance aussi augmente. Plus sa main glorieuse est sur toi. Nous allons prier. Nous allons dire à Dieu,